Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs stéréotypes sur la France et les Français. J'ai déjà fait un épisode de podcast à ce sujet. Si vous voulez l'écouter, je vous mets les références dans la description car dans cette vidéo, nous n'allons pas forcément aborder les mêmes stéréotypes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui nous allons voir différents stéréotypes sur la France et les Français. Stéréotype numéro 1, les Français portent un béret. C'est faux. Je sais qu'on représente souvent les Français avec un béret dans les films, dans les séries, dans les publicités aussi parfois, mais en réalité, aujourd'hui, les Français ne portent pas vraiment de béret. Alors, c'est vrai que la génération de mes grands-parents pouvait en porter. Par exemple, j'ai toujours vu mon grand-père paternel avec un béret. Donc oui, le béret a vraiment été porté en France de manière traditionnelle. Mais aujourd'hui, on ne porte presque pas de béret. En réalité, personnellement, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais acheté. Et si je voulais acheter un béret, vous savez où est-ce que j'irais? J'irais dans une boutique de souvenirs, une boutique touristique, vous savez, les boutiques où on peut acheter une petite tour Eiffel en porte-clés par exemple. C'est là où ils vendent le plus de bérets. Donc si les bérets sont surtout vendus dans les boutiques touristiques, vous pouvez vous imaginer que finalement le béret est peut-être plus à destination des touristes qui visitent la France que des Français. Après, vous pouvez bien sûr voir des Français avec un béret, c'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas du tout généralisé aujourd'hui. Stéréotype numéro 2, les Français boivent beaucoup de vin. C'est vrai. Stéréotype numéro 3, les Français mangent beaucoup de fromage. C'est vrai. Stéréotype numéro 4, les Français mangent souvent de la baguette. C'est encore vrai. Oui, les Français sont très attachés à la gastronomie française. Bien sûr, on consomme beaucoup de vin, de fromage et les Français achètent et consomment quotidiennement des baguettes. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous ai fait un épisode sur la baguette et les concours de baguettes parce qu'évidemment les Français font des concours de baguettes, mais je vous ai aussi fait un épisode sur le vin. Je vous explique comment choisir le vin, comment le déguster, etc. Je n'ai pas encore fait d'épisode sur le fromage, mais je pense que je vais en faire un bientôt. J'y pense. Ensuite, stéréotype numéro 5, les Français sont mal polis. Alors, je pense que c'est assez subjectif et c'est difficile de donner une réponse exacte en réalité. Je pense que ça dépend aussi du lieu d'habitation. Par exemple, les personnes qui habitent dans des villes ou dans des grandes villes, comme Paris, sont peut-être un peu plus stressés et un peu plus fermés. Et puis, ça dépend aussi bien sûr de la personnalité de chaque personne et je ne sais pas si on peut vraiment généraliser. Mais dans la même catégorie, j'entends aussi souvent que les serveurs dans les cafés à Paris sont malpolis ou désagréables. Et ça, je suis désolée de le dire, mais je crois que je suis d'accord avec ce stéréotype. En tout cas, mon expérience personnelle est en accord avec ce stéréotype. Bien sûr, tous les serveurs ne sont pas désagréables, on ne peut pas généraliser. Mais ici, à Paris, j'ai très souvent des expériences désagréables avec des serveurs dans des cafés. Et c'est vrai, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Ok, je vous donne un exemple. La semaine dernière, je suis allée dans un bar-restaurant et quand on est entré, la personne avec qui j'étais et moi, nous sommes restés 2 minutes et
les serveurs passaient devant nous sans rien nous demander. Donc peut-être qu'il y avait du monde et qu'ils avaient beaucoup de travail. Ok, je comprends. Donc j'ai demandé à un serveur, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous sommes deux. Et le serveur m'a regardé et m'a répondu, ah non, non. Ah non, non, certainement pas. Ah non, non, vous imaginez si tout le monde fait comme vous? Ah non, non, vous n'allez pas vous asseoir. En plus, vous n'avez même pas montré votre passe sanitaire. C'était violent. Et je comprends pas qu'on puisse parler comme ça aux gens. On peut dire simplement, attendez une seconde, j'arrive tout de suite. Ou est-ce que je peux voir votre passe sanitaire avant, s'il vous plaît? Mais c'est horrible de parler comme ça aux gens. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Attention, hein, mes expériences dans les cafés parisiens sont en général positives. Mais ça arrive parfois qu'on ait de petits problèmes, hein, comme ça, vraiment. Un autre exemple récent, il y a un mois à peu près, je suis allée dans un restaurant que j'aime bien avec un ami et à côté de nous, il y avait un groupe de clients qui ont commandé une bouteille de vin. La serveuse a refusé de servir une bouteille de vin aux clients. Les clients surpris ont demandé pourquoi et la serveuse a répondu « Vous avez trop bu ». J'étais choquée. Ce n'étaient pas des clients qui faisaient du bruit, ce n'étaient pas des clients qui étaient violents ou qui perturbaient l'organisation du restaurant. Non, non, c'était juste un groupe de 6 personnes qui mangeaient ensemble et je comprends pas que la serveuse ait refusé de leur servir une bouteille de vin. Donc, ils étaient choqués. Mon ami et moi étions choqués aussi. Une personne du groupe s'est énervée et a dit à la serveuse que c'était pas son problème et qu'elle demandait à être servie. Et la serveuse a répondu « Vous êtes agressive et complètement bourrée, je ne vous servirai pas d'alcool. » C'est horrible comme situation dans un restaurant. Donc évidemment, les clients se sont tout de suite levés, ils ont payé et ils sont sortis. Au revoir, plus jamais. Alors, qui avait raison, qui avait tort, c'est pas vraiment la question, mais dans tous les cas, il y a toujours une manière de dire les choses et c'est vrai que c'était quand même assez agressif de dire non, vous n'aurez pas de vin parce que vous avez trop bu dans un restaurant. Donc voilà, ce sont deux situations que j'ai vécues assez récemment, ce sont des exemples et encore une fois, ce n'est pas généralisé. Numéro 6, les Français mangent des cuisses de grenouille. Alors, oui, c'est un plat de la gastronomie française, mais personnellement, je n'en ai jamais mangé. Et si je voulais en manger, je ne saurais pas où aller. Par exemple, si demain je veux acheter des cuisses de grenouille pour les cuisiner, je ne saurais pas où en trouver ici à Paris. Peut-être dans un grand supermarché, mais je n'en ai jamais vu. C'est de la viande, donc dans une boucherie. Je ne pense pas que dans une boucherie, on puisse vraiment trouver des cuisses de grenouille, ou peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas du tout habituel. Et dans les restaurants, on ne trouve pas souvent des cuisses de grenouille, c'est très spécifique. Donc c'est un plat qui peut être servi, oui, ça existe, oui, mais encore une fois, ce n'est pas du tout généralisé et c'est un plat qui est assez rare, aujourd'hui en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà mangé des cuisses de grenouille et décrivez-nous ce plat, dites-nous à quoi ça ressemble et quel est le goût de ce plat. Numéro 7. Ah oui, les Français ne se lavent pas, donc ils sentent mauvais, donc ils mettent du parfum. Qui est à l'origine de ce stéréotype? S'il vous plaît, je veux savoir qui a inventé ce stéréotype. C'est faux, c'est complètement faux. La première fois que j'ai entendu ça, c'était quand j'habitais en Colombie et j'ai explosé de rire. Je ne savais pas que ce stéréotype existait sur les Français, je ne l'avais jamais entendu. Et je serais curieuse de savoir si dans votre pays aussi il y a ce stéréotype sur les Français. Alors, pour vous répondre, la majorité des Français se lavent
tous les jours. Donc le stéréotype est faux. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en général, les Français se lavent. Mais bien sûr! Mais heureusement! Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques françaises dans les parfums, mais ce sont souvent des marques de luxe qui font aussi des vêtements. Et vous savez qu'il y a beaucoup de marques de luxe françaises. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de parfums français. Donc les Français se parfument, les hommes comme les femmes, oui, mais c'est pas du tout pour cacher une mauvaise odeur. Mais non, c'est juste pour sentir bon. Ce stéréotype, je crois que c'est le plus drôle que j'ai entendu sur les Français, vraiment. Donc voilà, je vous ai présenté plusieurs stéréotypes. Je vous parle d'autres stéréotypes dans le podcast. Par exemple, les Français sont romantiques. Oui, non, pourquoi? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres stéréotypes sur les Français et dites-moi si vous pensez que c'est vrai ou faux. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.